Seigneur, je te prie, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Le grand Saint-Esprit, je fais appel à toi, toi qui donnes des dons à l'Église pour l'édification de ton Église. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de prendre le contrôle de ces lieux. Je te demande dans le nom de Jésus en ce moment même de prendre le contrôle de ma vie, de mon intelligence, de tout ce que j'ai à dire de ta part. Qui suis-je? Car tu sais ce que ton Église a besoin. Je te demande dans le nom de Jésus de purifier mes lèvres, ma langue, mon cœur, mon esprit, afin que je puisse parler de toi, Papa. Merci. Je te prie, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit. Amen. Ce que je souhaite partager avec vous, il y a deux bien-aimés qui l'ont déjà cité, et même dans l'un des chants, nous avons chanté, il y a un mot là-dedans, c'est tout un ensemble. Je vous propose de lire Matthieu 7, verset 13 au verset 14. Matthieu 7, verset 13 au verset 14. Nous avons pas mal de lectures, mais trop souvent le temps nous bouscule. Il nous arrive de... Je dis non parce que je pense que tous les frères qui ont la charge de partager la parole, nous n'avons jamais suffisamment le temps de dire les choses parce que c'est la course. Nous disons toujours le peu que nous pouvons. Donc voilà, mais je vais faire la première lecture en Matthieu chapitre 7, verset 13, verset 14. Je lis. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. C'est notre première lecture. Il y a une dualité, il y a deux chemins. L'apôtre Jean, en Jean chapitre 5, verset 24, nous dit que ceux qui se donnent à Jésus, les gens qui viennent, qui acceptent, qui confessent Jésus de leur vivant, tels que vous et moi, ou à travers Créteil, la région Île-de-France, à travers le monde, tous ceux, toutes celles qui viennent, qui se donnent à Christ, la Bible nous déclare, nous sommes passés de la mort à la vie. L'évangéliste de Matthieu nous présente ces textes. Nous sommes dans les béatitudes, là où Jésus a présenté tout un programme. Vous savez que dans tout organisme, dans toute société, pour le bon fonctionnement de tout organisme, toute société, il y a toujours un règlement intérieur. Pourquoi? Pour éviter les dérapages, pour que chacun ne fasse pas comme il veut. Donc voilà, Jésus, dans son programme, il a déroulé tout un programme pour dire les gens qui l'acceptent, qui viennent après lui, qui le confessent comme Maître et Seigneur. Jésus présente ce programme de chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, pour leur dire comment se comporter. Quelle attitude ils doivent avoir. Deux chemins. Ça me fait penser quand j'étais jeune garçon au pays. Souvent, il y avait ce qu'on appelait de l'époque le réveil. On avait l'habitude d'organiser peut-être parfois un week-end ou une semaine de réveil. Ce texte-là ressemble plutôt
là, il y a de services d'évangélisation, là où on va annoncer l'évangile pour dire aux gens, voilà ce qui vous attend dans les cas où, si vous n'acceptez pas Jésus. Et Jésus, dans son programme, tout ce qu'il avait dit depuis chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, et au verset 13, verset 14, Jésus présente ces deux chemins. C'est pas facile. Ça me fait penser à Abraham lorsque Abraham a dû, mon frère Raymond l'a évoqué dimanche dans sa prédication, lorsque Abraham a dû quitter son pays, sa patrie, ses connaissances, sa famille, tout ce qui lui était cher, partant pour un endroit inconnu. C'est toujours difficile. Je me rappelle moi-même lorsque j'ai quitté mon pays, j'avais une sœur qui avait pris une chemise que j'avais parce qu'elle me disait, moi je ne sais pas, alors si vous me permettez, j'allais le dire en créole, par contre, combien de temps m'apprend, je ne sais pas dans combien de temps je te verrai, je garde cette chemise en souvenir de toi. C'est toujours difficile de se séparer. Mais là, Jésus lance une injonction. Il y a deux choix. Voilà, il y a deux chemins, deux portes. La base dans toute construction, si la fondation n'est pas bien faite, tôt ou tard, cette maison, alors quand je dis construction, je parle pas, il y a d'autres constructions, mais je parle plutôt, même dans une famille, hein, parce que si au départ, dans les fiançailles, il y a certaines choses, on ne les voit pas, on ne cadre pas les choses, pendant le parcours, ça peut capoter. Hein? Il faut fixer, il faut cadrer les choses. Parce que si on ne cadre pas les choses, je ne sais pas s'il y a des jeunes parmi nous qui vont fiancer. Bon, bref, en tout cas, je le dis parce que c'est important. C'est important. Oui, à la construction, au démarrage, il y a des choses qui doivent être dites et puis on continue la route. OK. Pour la construction d'une maison, si la base, la fondation n'est pas bien faite, cette maison risque de ne pas tenir longtemps, surtout quand il y a les ouragans, sans parler de tout ce qui est le séisme. Peut-être en France, nous ne connaissons pas, mais nous savons quand il y a un séisme, un tremblement de terre qui passe quelque part, il y a des dégâts colossaux. Dans cette injonction, Jésus adresse cette parole: entrez par la porte étroite. En préparant cette exhortation, bien-aimés, j'ai essayé de me tourner vers la circulation. Quand, par exemple, vous voyez un transporteur. Un transporteur, ça veut dire qu'un chauffeur, un camionneur qui a un véhicule de 44 tonnes, de 36 tonnes, qui, par exemple, qui vient du Portugal, de très loin, parfois il y a la fatigue physique. Et quelquefois, les endroits là où ce transporteur-là vont livrer, c'est des endroits difficiles. Il y en a certains parfois qui s'engagent dans des voies. Certaines fois, ils sont obligés de faire appel aux gens qui habitent tout autour. C'est l'esprit du texte, hein, la porte étroite. Ils sont obligés de faire appel à des gens tout autour dans les milieux pour les aider, parce que ces camions-là sont souvent difficiles à manœuvrer, et surtout quand ils ont une route étroite. Et quelquefois même, j'ai déjà vu ça, ils font appel à la police. On est obligé de carrément barrer la route afin d'aider ce conducteur à sortir dans ce pétrin. « Jésus nous sauve.
mais il y a des exigences. Il faut le dire. Et Jésus lui-même le dit. Jésus ne nous appelle pas, si j'étais au milieu des Haïtiens, je dirais ça, et Jésus ne nous vend pas un chat dans un sac. D'accord? Jésus ne nous vend... Ah oui, il y a une sœur qui me regarde attentivement. Jésus ne nous vend pas un chat. C'est-à-dire qu'un chat dans un sac, peut-être on voit la tête du chat, mais non, mais c'est un chat dans un sac, on entend le miaulement du chat, mais le sac, il est fermé. On ne voit pas la couleur, on voit si le chat, il est... Non, Jésus nous dit la vérité. Mais pour la base, comme j'ai parlé des constructions, j'ai parlé des fondations, à ceux que Jésus s'adressait, ou à ceux que Jésus s'adresse encore aujourd'hui, la parole de Dieu s'adresse encore aujourd'hui, à vous et à moi, la fondation, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que si nous n'avons pas la foi, nous ne confessons, nous n'avons pas cette foi en Jésus-Christ, eh bien, notre construction va faillir. Et même lorsque nous avons la foi, regardez bien, même lorsque nous avons foi en Jésus-Christ, souvent, quelquefois, nous déposons un tout petit peu, après nous revenons après. Nous avons besoin cette foi en Jésus-Christ. Le texte de Hébreux chapitre 11, verset 6, qui nous dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Alors, sœur Sarah, tu n'es pas responsable. Je l'avais dit? Je l'avais noté? Ah, parfait. Oui. Donc, la foi, c'est la fondation de toute personne qui veut venir après Christ. Ça, c'est la base. Mais, entrer par la porte étroite, bien-aimé, ça exige des efforts. Je comprends, c'est comme si Jésus, dans le règlement intérieur qu'il nous présente, Jésus ne veut pas quelqu'un qui rentre chez lui et qui commence à bomber son estomac pour dire que voilà, je suis. Certes, je sais que vous êtes, certes, je sais que tu es, certes, je sais que je suis, mais Jésus ne veut pas ça. Jésus ne veut pas que nous soyons encombrés avec des bagages du monde pour entrer dans cette porte. Et quand je disais tout à l'heure, le transporteur avec son gros camion qui n'arrive pas à passer dans cette petite route toute étroite, parfois on est obligé de barrer la route, on barre carrément la circulation dans les deux sens parce que ce grand camion-là, le transporteur, il a besoin de la place pour faire des manœuvres pour pouvoir sortir de la situation. Jésus nous dit, l'un des mots, l'un des frères qu'il a cité, c'est le chemin. Pour aller au ciel, nous qui aspirons, vous savez que la vie éternelle, nous l'avons déjà. Nous qui confessons Jésus, nous qui acceptons Jésus, certes, nous sommes encore dans ce monde avec avec tout ce qu'il y a dans ce monde, mais c'est pas après la mort. Après la mort, nous allons savoir que si nous confessons Jésus réellement, la vie éternelle, nous l'avons déjà. C'est pourquoi, pour pouvoir aller au ciel, il nous faut accepter Jésus d'abord. Je vous prends un exemple. Si vous êtes européen, si vous êtes dans la région parisienne, vous voulez aller dans une ville de province avec une pièce d'identité, je parle, on peut y aller sans son passeport. Mais un passeport, c'est un document qui permet et qui donne accès pour traverser d'un territoire à un autre. Et ce passeport, par exemple, quelqu'un qui est européen, comme je dis,
s'il veut aller à Strasbourg, à Marseille, à Bordeaux, de la région parisienne, avec sa pièce d'identité. Entre-temps, je ne sais pas si la loi a changé parce que, vous savez, les lois changent tellement, mais je sais qu'avant, ça se faisait. Alors pour l'instant, je ne sais pas. Mais si vous êtes étranger, vous allez dans une ville comme ça, il vous faut absolument votre passeport. De même ici, pour aller au ciel, il faut avoir Jésus-Christ comme passeport. Vous savez, chaque fois quand vous passez dans un service, comment on appelle ça, service de l'immigration, il faut présenter une pièce d'identité qui prouve la sortie et la rentrée. C'est comme ça. Jésus nous dit ici, entrez par la porte étroite. C'est-à-dire, pour aller au ciel, il y a bien des choses, nous, les enfants de Dieu, nous devons faire un tri. Nous devons faire le ménage, si vous me permettez. C'est pas facile lorsque nous nous rappelons de cet homme de foi, Abraham, qui a dû quitter sa patrie et qui partait pour un pays, inconnu. Mais il le faisait par la foi. Et Jésus va nous demander aussi d'entrer par cette porte étroite. Cette porte étroite, pour pouvoir accéder à cette porte étroite, il nous exige des efforts. Le texte est tellement riche, des efforts. La première des choses, bien-aimés, pour plaire à Jésus-Christ, pour pouvoir rentrer dans cette porte étroite, les ménages, ce que nous devons faire, ce que nous devons quitter, ce n'est pas toujours évident. Et la Bible va nous dire que pour suivre Jésus, il faut quitter la foule et abandonner le monde. Ça, c'est déjà un point qui nous donne du fil à retordre. Pour pouvoir suivre Jésus, il faut quitter la foule. Qu'est-ce que symbolise la foule ici? Est-ce que c'est d'être dans une manifestation à Paris? Est-ce que c'est d'être, je ne sais trop? Non. C'est tout simplement, c'est les mœurs, c'est tout simplement, c'est les actions de ce monde, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, et c'est ce genre de choses pour pouvoir entrer par la porte étroite. Vous savez, si vous habitez dans une petite pièce, vous avez une petite porte aiguë pour entrer. Je prends l'exemple parce que moi, je me rappelle au départ, quand je me suis marié, j'habitais une petite pièce. Moi, je dis toujours, c'est comme si c'était un arrêt-bus parce qu'il n'y avait pas de sous-sol. C'est vrai. Quand j'étais dedans, c'est comme si j'étais dehors. Le chauffage en plus, j'avais un petit chauffage électrique. C'était difficile. Alors, pour entrer dans une petite pièce comme ça, si vous avez un matelas sur le dos, non. Si vous avez un gros sac épais, non. Et ici présent, cette porte étroite, pour pouvoir y rentrer, tout ce qui est péché, tout ce qui est, par exemple, il y a la fierté, la dignité, tout ce qui est, par exemple, l'égoïsme, par exemple, ces genres de choses, avec ça, on ne peut pas rentrer dans cette porte étroite. Cette porte étroite, pour y rentrer, on a besoin de nous décharger vraiment. Vraiment. On a besoin de nous décharger, laisse faire Jésus. En Marc chapitre 8, verset 34, l'évangile de Marc nous présente les démarches à faire pour pouvoir rentrer dans cette porte étroite. Merci, ma sœur.
Alors, je prends la partie B du texte. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le verbe renoncer ici, vous savez, aujourd'hui, vous et moi, nous l'avons étudié à l'école, ou bien nous entendons parler de l'esclavage. Mais quand quelqu'un était esclave, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas revendiquer son droit. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas dire non. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas retoquer son maître. Et ici, ce verbe renoncer, ici, il nous dit que quand nous sommes à Jésus-Christ, nous avons un nouveau maître. Nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. C'est Jésus le patron. C'est lui qui nous dirige. Donc, si j'utilise un mot, on signe allégeance à Jésus-Christ. Maintenant, c'est lui le patron, c'est lui notre chef. Nous sommes des vassaux et lui, il est le suzerain, il est le roi, c'est lui qui nous dirige. Et ça, ce n'est pas toujours facile de renoncer à soi. Par exemple, quelqu'un qui avant de se donner à Christ, qui avait l'habitude, tout à l'heure encore, ce matin avant de partir, je vois 3 jeunes, il était 7h30 dans ma rue, qui sortaient d'une boîte de nuit. Une jeune demoiselle, 2 jeunes hommes. Alors maintenant, des gens comme ça, je ne pointe pas du doigt sur eux pour dire que non, c'est pas comme je l'ai vu, je me sers de ça comme exemple. Des gens qui ont l'habitude, par exemple, d'aller de gauche à droite comme ça, de mener une vie, si vous me permettez, de désordre. Comment, moi, vais-je pouvoir dire à ces gens-là de quitter tout de suite? C'est un travail progressif. C'est un travail progressif. Donc, ce n'est pas toujours facile. Bon, alors je prends cet exemple-là, mais il y en a plein d'exemples. Hein. Vous en connaissez, vous êtes dans la vie comme moi. Nous côtoyons les gens, nous les voyons, nous avons l'habitude de les voir. Renoncer à soi, par exemple, il y a des gens qui aiment dire des gros mots. Mais non, si vous êtes parent, pardon, je ne suis pas en train de vous faire la leçon, la morale, non, c'est un exemple. Mais comment on peut me dire que vous êtes parent et puis, moi, je vous donne un exemple. Moi, j'ai vécu ce jour passé. Dans mon travail, j'ai chargé une dame et puis nous étions côté... il y a une épicerie célèbre dans Paris, du côté boulevard Raspail, et la dame se rend place de la République. Elle monte dans mon véhicule, elle dit aux gens, je ne sais pas, c'est pas mon problème, mais ce qu'elle a dit qui m'a dérangé, c'est parce que quand elle monte dans mon véhicule, elle a dit aux gens, la personne à qui elle parlait, elle a dit, elle était du côté de la place du Châtelet pour aller à la République. Et j'ai levé les yeux, parce qu'il y a les retours intérieurs, et j'ai croisé ses regards. Quand elle a fini de parler, j'ai dit, madame, je suis désolé, parce que je sais qu'après, ça va tomber sur mon dos. Elle va dire, c'est l'État qui ne fait pas son travail. Donc, du coup, tout de suite, je dis non. Alors, madame était dans une colère. Elle a descendu de la voiture, elle a claqué la porte. Non, parce que je dis, si vous dites, voilà, vous êtes dans le 7e, là où vous êtes, et vous dites que vous êtes côté Châtelet, et entre République Châtelet, on n'est pas loin, n'est-ce pas? Quand ça circule. Mais si vous êtes de là où vous êtes, où vous dites, enfin, elle dit aux gens, je sais que ça va tomber sur mon dos, après elle va dire que c'est le chauffeur qui le fait. Madame était... Alors, je prends cet exemple. Nous entendons des gens, par exemple, très souvent qui disent, sur la tête de maman, sur la tête de mes enfants. Mais comment, moi, parent, je peux utiliser des termes comme ça? Alors, je prends que ces exemples-là, mais renoncer à soi, il y a le ménage à faire. Il y a le ménage à faire. Il y a le nettoyage à faire. Il y a des vieux vêtements qui ne sont plus bons à porter, il faut les jeter. Il faut le mettre à la poubelle du coin. D'accord? C'est ça
pour pouvoir entrer dans cette porte. Et là, le même texte, la partie B, maintenant, il y a une injonction qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Waouh, quel programme! Qu'il se charge de sa croix. Nous ne parlons pas de ce morceau de bois, partie verticale, partie horizontale, mais maintenant, cette croix, il est question, c'est une sorte de symbole, cette croix, il est question, c'est des difficultés auxquelles nous pouvons faire face, soit dans nos familles, soit au travail, soit la maladie. Il y a bien des choses. Jésus est exigeant pour pouvoir entrer dans cette porte étroite. Jésus va dire que si tu aimes ta famille plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Ton enfant. Comprenez bien, hein? Ça c'est le langage biblique. C'est de même la prédication de mon frère Raymond dimanche dernier, lorsque Dieu, l'éternel Dieu, a demandé à Abraham de lui donner ses garçons, le fils unique, celui qu'il aime. Précision. Et nous voyons le déroulement, tout le programme, comment il a fait Abraham pour donner. Au final, Dieu va dire à Abraham, je vois vraiment que tu m'aimes. Stop, arrête. Stop, arrête. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'est pas démagogue. Jésus-Christ ne va pas me dire que, par exemple, si j'ai mon enfant, de le négliger. C'est pas ça. Mais c'est quelle place cet enfant occupe dans ma vie. Et c'est quelle place Jésus occupe dans ma vie. Est-ce que cet enfant-là, est-ce que si demain, malheureusement, il est mort, est-ce qu'à cause de ça, je vais abandonner Christ? Parce que je suis désolé de vous le dire, il y a des gens, me semble-t-il, c'est quand tout va bien, ils servent Dieu. Mais Jésus ne nous a pas vendu un chat dans un sac. Jésus nous a dit ici, voilà, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. J'aime bien ce pronom composé là. À lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus ne nous vend pas un melon dans un sac. Il nous montre le melon, il l'expose. C'est à nous de choisir, de prendre le melon en question que nous voulons. Il nous annonce. Alors, bien aimé, il y a cette dualité dans le texte. Il y a ce chemin qui est étroit. Alors, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. En disant cela, quand nous sommes à Christ, ces efforts-là, il y a des endroits, si on nous invite, il faut avoir le courage de dire que c'est bien gentil pour l'invitation, pour la proposition, mais je ne peux pas m'y rendre. Parce que nous avons des valeurs à défendre. Nous avons des positions, d'accord? C'est vrai, on nous fait des propositions, quelques invitations, mais qu'est-ce qui va se passer dans ces lieux? Donc, voilà, il faut avoir quelquefois le courage pour dire que cette porte étroite exige des efforts. Alors, maintenant, dans ce texte, le texte nous dit il y a aussi une porte large. Elle est spacieuse. Je me rappelle une fois, j'étais toujours dans la circulation du côté Bois-Colombes, de l'autre côté là-bas, sur la 86. La circulation, ça n'avançait pas. Et puis, il y a un jeune, vous savez, on appelle comment ça, bande d'arrêt d'urgence. Il a pris la bande d'arrêt d'urgence. Mais comme les policiers, ils ont l'habitude, ils savent, il y a des petits malins qui jouent le malin. Alors, les policiers, ils ont l'habitude, ils connaissent ceux qui font ça. Ils ont un petit bosquet là, ils se mettent derrière, ils se cachent. Et puis, le jeune là, il roulait. Et puis, tout à coup, il y a un comité d'accueil qui dit « Bienvenue, monsieur, bonjour.
Quel est le nom de votre maman, de vos parents? Présentez-moi vos papiers. Vous savez comment ils sont. Et puis, moi, de mon côté, de l'autre côté, j'ai comparé ça. La route resserrée, c'est vrai, il y a des difficultés, il y a des embûches. Quelquefois, on n'arrive même pas à payer son loyer. C'est un exemple. Hein? Nous sommes des chrétiens, mais nous avons des difficultés comme les autres. Mais tandis que de l'autre côté, les gens qui mènent un train de vie, mais cette route large, on peut tout faire, mais ces gens-là, je ne veux pas les pointer du doigt, mais ce sont des gens qui vivent pour eux-mêmes. Ils vivent pour eux-mêmes. Mais, comme je disais au préalable, il y a ces deux chemins, en Jean chapitre 5, verset 24, là où l'apôtre Jean nous dit, les gens qui se donnent, qui acceptent Jésus, nous sommes passés déjà, dès aujourd'hui, de la mort à la vie. Mais, les gens qui acceptent Jésus, nous qui parlons de Jésus, qui croyons, nous acceptons Jésus comme notre maître, comme notre sauveur, notre Seigneur, notre grand frère, lui qui s'est donné à la croix à notre place, qui nous a rachetés à un grand prix. Nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes lavés. Et sur cette route étroite, nous ne sommes pas seuls. Nous avons quelqu'un qui nous accompagne sur cette route. D'accord? Mais tandis que ceux qui sont dans cette route spacieuse, large, qui ils font comme ils veulent, enfin, au final, après la mort, il y a quelque chose qui va se passer après la mort. Il y a quelque chose qui va se passer après la mort. Alors, l'apôtre Paul va nous dire que les gens, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie, c'est l'apôtre Jean. Mais l'apôtre Paul va nous dire que nous avons aussi une vieille nature en nous. Ça, c'est pour nous les chrétiens, nous qui acceptons Jésus. Lorsque Jésus-Christ était crucifié, c'est tellement compliqué à comprendre parce que ces thèmes-là sont, ce thème de Romains chapitre 6, à partir du verset 1 à 11, le texte, enfin, le chapitre, souvent est écrit au participe passé, au passé composé. Mais nous pouvons nous demander, est-ce que Paul a perdu la tête? Non, pas du tout. C'est tout simplement, il a compris que la démarche que Jésus a entreprise de l'époque, c'était à notre place, tout ce qu'il avait fait. Et l'apôtre Paul va nous dire ces choses suivantes. Je vais vous lire Romains, chapitre 6, verset... Je vais lire le chapitre 6, verset 1 à 11. Ça va nous prendre quelques minutes. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce aborde? Ça, c'est le verset 1er. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Très important pour nous, le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça, c'est Paul qui parle ici. Paul qui intervient, qui rentre en scène, qui parle, qui nous dit, sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance,
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Je m'arrête là. Nous qui confessons Jésus-Christ, puisque nous sommes acquittés, il y a un cantique qui dit « Je me rappelle un jour où dans le ciel je vis, le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. » C'est le refrain qui dit « À l'instant, mon vieux compte fut réglé. » Alors j'oublie le cantique, mais ça, vous savez, c'est pour les vieux comme moi. Les gens de vingtaine peuvent ne pas le connaître, mais les gens de mon âge qui avaient déjà confessé Jésus-Christ bien longtemps, qui ont appris ces cantiques nous rappellent bien des choses. C'est que lors de la crucifixion de Jésus-Christ, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Mais parce que nous venons à lui, nos dettes sont payées, nos péchés ont été, Jésus-Christ les a portés dans son corps à la croix. Et nous avons ce corps, quelquefois, qui nous fait des attaques, qui nous pousse. Le texte nous dit, il l'a réduit à l'impuissance, la gravité du péché. La mort de Jésus-Christ l'a réduit à l'impuissance. Donc, nous qui sommes sur la voie de cette porte étroite, de ce chemin étroit, nous ne sommes pas seuls, nous avons Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul aussi au verset 7 nous dit aussi, nous qui confessons Jésus-Christ, nous sommes... Il y a un commentateur qui disait, c'est comme si un criminel qui a commis un acte odieux, il est mort, on ne peut plus, on peut pas aller lui dire que, écoute, comme cette semaine, si vous écoutez l'information, j'ai entendu un ancien abbé, on lui a reproché parce qu'il avait fait des choses qu'il ne fallait pas. Bon, ce monsieur, il est mort depuis 2007. Qu'est-ce qu'on va dire à lui? Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est un mort. Hein? On peut pas aller le déterrer là où il est. Comment on dit? Exhumer. On ne peut pas aller le tirer dans là où il est pour lui mettre en garde à vue, pour l'interroger. Parce que nous aussi, c'est comme si nous sommes morts au péché, nous ne sommes plus redevables envers le péché. Donc c'est à nous aujourd'hui de dire, lorsque le péché nous guette, lorsque la tentation est là, lorsque tout ce qui veut nous faire dérouter sur la route, de dire que je suis mort au péché et je vis pour Christ. Donc, il y a deux routes, bien-aimés. Il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est accessible à tout le monde. La première des choses, comme je disais, une maison sa fondation est mal faite, cette maison ne tiendra pas longtemps. Et nous avons besoin, Jésus-Christ, nous avons besoin de placer notre foi et nous avons besoin de croire en Jésus-Christ. Et sur cette route étroite, Jésus-Christ, notre grand frère, il est avec nous, il nous aide, nous ne sommes pas seuls. Nous savons, il y a deux chemins, je termine bientôt. Dans ces deux chemins, c'est que Jésus-Christ est avec nous, nous qui croyons, qui acceptons sur cette route étroite. Mais cette route large, elle mène où? Elle mène à la perdition éternelle, privée de Jésus-Christ, la mort éternelle. La mort éternelle. Alors, sur ce point, il y a bien des gens qui débattent, qui disent des choses, mais nous savons que la Bible nous dit, lorsque celui qui croit en Jésus-Christ, il est passé de la mort à la vie. Mais celui qui ne croit pas, eh bien c'est quelqu'un, malheureusement, c'est pas Eben qui veut, par exemple, damner quelqu'un. Non, c'est pas moi. C'est ce que dit la Bible, puisque j'ai cette foi et je le confesse et je crois là-dedans et je ne peux pas dire autrement. Si je dis quelque chose d'autre parce que je suis ami avec Pierre, Paul ou Jacques, pour t'adoucir, cher ami, je suis désolé, je ne peux pas te dire après la mort. Non. Écoutez,
Si je prends une autoroute, l'autoroute du Sud, je vais à Marseille ou bien peu importe, je peux rater une sortie, même si la route devient plus longue, mais je peux me rattraper. Mais dans cette affaire, entre la vie et la mort, c'est maintenant. C'est maintenant. Une fois on est mort, on ne peut pas revenir en arrière pour dire que je vais accepter Jésus-Christ. On peut différer un voyage, on peut différer peut-être un mariage, pardon si je dis ça comme ça, pour X raisons. Rappelons-nous, pendant les Covid, il y avait des mariages qui ont été différés, nous sommes d'accord. Bon, il y a des circonstances qui font que pour des raisons, on peut par exemple renvoyer quelque chose. Mais ça, la vie éternelle, de dire que j'ai le temps, parce que je ne sais trop, mais mon frère, tu sais quand est-ce que la mort va passer? Ma soeur, je vous donne un exemple. Moi, en 2005, j'étais à l'église un dimanche comme ça. Voilà, avec un frère, nous sortions du culte, il a pris sa voiture, et j'ai pris également ma voiture. Et arrivé chez moi, vers 15 heures, quelqu'un m'a appelé pour me dire qui m'a demandé qu'est-ce qui se passe dans telle commune. Qu'est-ce qui arrive? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui arrive à un tel? Je lui ai dit, je ne sais pas, parce que nous étions à l'église ensemble. Il a pris sa voiture, nous étions l'un après l'autre. Il a pris sa voiture, il est parti chez lui, j'ai pris ma voiture. Bien aimé. Et ce frère, ce jour-là, il devait, encore, j'ai entendu la chanson qu'il avait chantée ce dimanche-là. J'ai entendu un cantique en créole. J'entends le son encore. Et puis les frères, ils devaient aller dans une réunion avec ses sœurs et frères pour la construction d'une maison pour leur maman. Et les frères sur l'autoroute 1, à côté du Stade de France, il y a une moto qui lui rentre dedans. Il est mort. Alors, c'est pour vous dire que la mort, c'est accepter Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se différer. D'accord? Accepter Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on peut renvoyer. C'est pas quelque chose on peut s'amuser avec ça. Parce que vous savez, on ne sait pas. Donc, il y a deux chemins. Il y a un qui mène à la vie éternelle, d'accord? Et il y a l'autre qui conduit à la ruine éternelle. Et là, quand on y est, on ne peut pas appeler quelqu'un, comme vous connaissez l'histoire de Luc, qui nous explique une parabole de ce sens. Mais une fois on est mort, on est mort. Accepter Jésus-Christ, emprunter cette route, c'est le bon choix. C'est la vie éternelle, cette route resserrée. D'accord? C'est le bon choix, c'est la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et il nous fait une promesse formidable, il revient nous chercher. C'est notre espérance. C'est notre espérance. Nous savons pertinemment, certainement, il vient. Et Dieu s'engage. Il y a deux mots qui engagent Dieu. Il y a le mot fidélité, il y a le mot sainteté. Ces deux mots-là engagent Dieu. Et avec ces deux mots-là, ce qu'il dit arrive certainement. Arrive certainement. Voilà, il y a ces deux chemins. Il y a le chemin étroit et le chemin spacieux. Et il y a le chemin étroit qui conduit à la vie, à Jésus-Christ, et la route spacieuse qui conduit à la mort éternelle, coupée des dieux, séparée des dieux pour toujours. Voilà, chers frères et sœurs, nous nous arrêtons là pour ce matin. Espérons que vous avez été bénis par ces paroles. Que Dieu nous bénisse.